Jean-Pierre Madère avec nous et on est très content parce que, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes toujours à l'affût de nouvelles chansons, de nouveaux artistes. Voici Paul Monnier et voici Gabriel dans ce studio aujourd'hui sur France Bleu Occitanie. Vous avez tenu à être accompagné par ces artistes. Paul Monnier, on va commencer par vous. Votre rencontre avec Jean-Pierre Madère, comment ça s'est passé? Depuis quand vous connaissez-vous? Parce que moi je me souviens d'un travail à deux, ça s'appelait Mots enfouis. Ouais, absolument. Et c'était une sorte de mise en musique, de texte. C'est pas très ancien, hein, cette expérience. Non, ça a 1 an, enfin 2 ans en fait. On a commencé il y a 2 ans. Jean-Pierre et moi, on se connaît depuis plus de 20 ans, grâce à mon épouse, donc voilà, qui le coiffait il y a très longtemps. Donc on s'est connus comme ça, mais on a écouté de la musique ensemble. On n'avait jamais collaboré jusqu'à maintenant. Et il y a 2-3 ans, pendant le premier confinement, en fait, j'avais créé déjà une installation sonore, puis un projet autour d'archives orales sur des villages engloutistes et des messages assez poignants, des voix très très intéressantes. Et Jean-Pierre me dit pendant le confinement, pour de la cartoucherie, il y a un projet sur la mémoire. Je sais pas trop ce que je pourrais faire parce que mes grands-parents étaient à la cartoucherie, etc. Et je lui dis, écoute, moi je rentre de bord les orgues. Là, j'ai fait une installation sonore dans un confessionnal. C'était assez poignant. Et il me dit, mais t'as pas un texte là-dessus? Et il se trouve que j'avais écrit un poème pour le vernissage. Et je lui dis mon poème. Et il sort sa guitare. Et en 3 minutes, la chanson était tombée, quoi. Donc je lui dis, c'est vite que Macumba. Il y a peut-être, ouais. Et on s'est dit, il y a peut-être un truc. Et après, on s'est creusé la cervelle. On a réfléchi à un spectacle qui s'appelle Les Mots enfouis et qu'on a joué au Marathon des Mots l'an dernier. Ouais. Tout à fait. On a joué au Marathon des Mots, on a joué dans une chapelle pendant 3-4 jours. On a fait 3-4 séances, on a fait 2 séances de jour, mine de rien. On a fait beaucoup de scènes ensemble, tous les deux. Guitare, basse, avec des reprises de Jeanne Moreau, moi, quelques titres, que des titres à lui aussi, qui racontaient l'histoire de ces gens qui ont perdu quelque part leurs racines pour la mise à eau de tous ces barrages, puisque sous l'eau, il y a des villages engloutis. Et aujourd'hui, il n'y a plus de vie. Voilà. Et tous ces courriers de ces gens qui ont des belles villas maintenant, mais qui n'ont plus la maison de leurs ancêtres. Et on a mis ça en musique. Et vraiment, moi, c'est un spectacle qui m'a fait du bien parce que je suis revenu dans les chapelles, d'autres chapelles, mais des vraies, c'est-à-dire tout d'un coup de jouer devant 200 personnes. Attention, querelle de chapelle. Hein, ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que Star 80, il y a beaucoup de monde. C'est la grosse machine de guerre. Et tout d'un coup, là, je suis près des gens, voilà. Et ça m'a ramené quelque chose de très très fort, vraiment. Et c'est grâce à lui. Alors après, ce qui était marrant, c'est qu'on nous demandait quand on présente le spectacle, quand on a Jean-Pierre Madère dans le projet, on attend toujours des musiques Macumba, disparu, etc. Ah oui, et là, c'est vraiment toute une dramaturgie musicale qu'il a composée de A jusqu'à Z. Tout le spectacle est vraiment travaillé, et c'est plus dans l'univers de tout ce qu'il a fait avec Uto Lemper, Tika Neugard et Philippe Léotard. Donc voilà, moi c'est en plus ce que j'adore dans son travail aussi. Donc c'était super intéressant, la collaboration était géniale, mais il a trouvé des textes aussi rares. Il a sorti un Victor Hugo, il écrit pas mal en effet. Ouais, on a fait une chanson. Fitzgerald aussi, je suis un grand fan de Scott Fitzgerald. Et on a pu retrouver des phrases qui collaient à cet univers et tout d'un coup, une grande phrase, c'est une punchline, et une punchline n'est rien de plus fort. Parlez-nous de votre actualité. Vous avez pas mal d'actualité musicale, justement, Paul Monnier. Alors oui, j'ai sorti des singles avec le label Sentinelle, qui est un label toulousain. Oui. Donc Love Affair et Game Over, 2 petites chansons. Il y en a une qui va être remixée à la fin de l'année et projet d'album pour 2024. Et il se trouve, je peux le dire, Jean-Pierre, il se trouve que sur sur Love Affair, Jean-Pierre avait bien aimé le morceau et à la fin il me dit, écoute, j'ai une idée là qui me vient, j'ai des chœurs à la Pet Shop Boys, je te les envoie. Et la chanson termine avec les chœurs de Jean-Pierre. On l'a dit à personne pour le moment, c'est un scoop, mais on a la voix de Jean-Pierre à la fin de la chanson. Merci. J'aime bien faire des voix, trouver des petits contre-chants, voilà, ça j'aime bien faire ça. Les Pet Shop Boys, c'est un peu la référence ultime en la matière. Moi j'adore, je les ai vus il y a 6 mois à l'Olympia, j'ai pris la claque. J'ai cru comprendre que vous étiez assez fan. Les compos sont bien, j'aimerais bien avoir ce niveau en composition. Oui. On vous écoute tout de suite. Love Affair, c'est Paul Monnier sur France Bleu Occitanie. Et puis j'ai cru en toi. Alors, patatras. Voilà que je ne crois plus en moi. J'ai cru que je n'y croyais plus. Et puis tu m'as plu comme un grand cru.